2020, quelle année! Pour une fois, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'était pas une année comme les autres. Elle avait pourtant bien commencé, après une petite douzaine d'années, on pouvait profiter pour la deuxième fois seulement d'un petit week-end à deux, en amoureux. J'ai ensuite fêté ma dernière année dans la vingtaine, et oui, en 2021, je vais devenir trentenaire. J'ai eu un des plus beaux cadeaux que je ne pouvais imaginer. Mes deux superbes amies, Valérie et Pauline, sont venues chez moi en Bretagne. Quelle surprise! Elles ont pu découvrir notre belle Bretagne sous la tempête. Vivement votre prochain périple ici. Vous me manquez tellement. En mars, on profitait de nos derniers instants de liberté et on en profitait bien le temps d'un week-end avec les enfants au bord de la mer. Quelques jours après ces moments d'évasion, de liberté, nous voilà confinés. D'abord 15 jours, puis un mois, puis 2. Qui aurait pu imaginer que cela allait durer si longtemps? En avril, on s'adapte, on ne sort plus, on ne voit plus personne. On sort dans le jardin, on joue dans le jardin, on fait du sport dans le jardin, bref, vous avez compris, on est confiné dans le jardin. Ah oui, il y a quand même la chasse aux œufs de Pâques. En mai, j'ai la chance de continuer de travailler. On est maintenant masqué, j'apprends qu'on va pouvoir enfin avoir une maison. J'apprends aussi que j'y habiterai seule, enfin pas vraiment mais presque. Une des nouvelles les plus douloureuses que je n'ai jamais ressenties jusqu'à présent. Heureusement elle est là, elle est mon amie depuis 14 ans. En juin, j'emménage seule et j'apprends à vivre avec et sans mes enfants une semaine sur 2. Je vais devoir apprendre à vivre sans lui, sans personne et me débrouiller. Mais je vais y arriver. En juillet, je découvre ce que c'est de réellement partager mes enfants la moitié du temps, ce que c'est d'avoir le cœur en morceaux un vendredi sur 2, de les regarder s'en aller, de fermer cette porte et de s'écrouler littéralement derrière celle-ci. Mais ils sont ma force et ils me permettent d'avancer. Et voilà, nous sommes en août. Je commence à relativiser beaucoup et ça me permet d'avancer. Alors je pars quelques jours à Nantes avec mes enfants. Et je vais rejoindre aussi mes deux amies, Pauline et Valérie, en Haute-Savoie, avec celles qui vivent maintenant à plus de 1000 km de chez moi. Je vous remercie pour ces magnifiques vacances. Nous voilà donc en septembre et c'est déjà la rentrée. Karen rentre en CP, c'est fou comme le temps passe vite, mais on en profite à fond. Et nous sommes le 12 octobre 2020 et mon bébé Chacha va fêter ses 4 ans. Et oui, c'est fou comme le temps passe vite. Ça y est, c'est l'avant-dernier mois de l'année. Et je continue les rénovations. C'est pas toujours facile, mais les résultats en valent la peine. On fait le sapin et Karen perd sa première dent de lait. C'est également l'arrivée d'une nouvelle habitante, une petite bête à poil. Elle s'appelle Mimi Cookie. Ça y est, nous sommes enfin au mois de décembre, dernier mois de l'année. Et Karen fête ses 6 ans. C'est fou ça, déjà 6 ans. Ça passe vite. On continue de profiter tous les trois ensemble. Je pourrais dire que j'ai eu une année compliquée, c'est vrai. Mais c'est peut-être ça la vie, tomber pour mieux se relever. Je ne dirais pas que je suis guérie, mais j'avance avec eux et pour eux. Alors merci à mes enfants, ma famille, mes amis de m'avoir soutenue pendant cette longue année 2020.